Au XXIe siècle, la très grande majorité de Français venant de familles culturellement catholiques n'a pas reçu d'enseignement catholique, ni par leurs parents, ni à l'école. Il en résulte souvent une méconnaissance du catéchisme sur lequel la société d'antan se basait. À la période trouble de l'adolescence, beaucoup de catholiques culturels n'ont pas eu la connaissance des principes fondamentaux liés au péché de la chair. Pourtant, le combat pour la pureté et pour la cité catholique commence dès le plus jeune âge. C'est dans cette optique de protection de la pureté des adolescents que le prêtre hongrois Tihamér Tóth a écrit ce livre en 1937. Nous en lirons un passage qui définira ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, et comment les adolescents peuvent et doivent résister à la tentation de la chair. Tihamér Tóth, la chaste adolescence. Chapitre 6. Lutte et confiance. Fortior est qui se quam, qui fortissima vincit moena, nec virtus altius iri potest. Celui qui l'emporte sur lui-même est plus brave que celui qui enlève les plus forts remparts, et la bravoure ne peut pas aller plus haut. Je répète ce que je disais dans le chapitre précédent, mon fils. Quand tu aurais une nature de feu, quand tu sentirais au-dedans de toi les exigences de tes bas instincts, et quand ceux-ci se jetteraient sur toi avec l'impétuosité de l'auroch et la rage du loup, ils ne te vaincront pas, si tu ne veux pas devenir leur esclave. Si tu as un caractère robuste, si tu as une volonté ferme, tu le sais, on peut faire avancer sa barque contre le vent, si le courant est fort. En effet, toutes ces misères que tu as lues dans les chapitres précédents, je ne les ai décrites que dans un seul but, pour que tu frémisses et que tu t'élances vers un plus bel avenir. Mais, demandes-tu, que dois-je donc faire ? Tu sais, n'est-ce pas, que si on garde un grand trésor, on met une forte serrure à la porte. Et plus est grand le trésor que nous gardons, plus nous verrouillons fortement la porte contre les voleurs. Ton plus grand trésor est la pureté de ton âme. Garde donc avec une persévérance inlassable les portes par lesquelles l'ennemi pourrait rentrer pour te ravir ton âme. Veille sur tes sens. Fais attention à tes pensées, à chacune de tes paroles, à tes regards, à tes actions, et surtout prends bien garde au premier faux pas, car la première chute morale est très facilement suivie de 10 autres. Je sais bien que précisément dans cette période d'effervescence dont la flamme s'élance comme un volcan dans tes veines, il faut que tu te tiennes perpétuellement sur tes gardes, si tu veux conserver l'équilibre de ton âme. Mais tu sais maintenant que c'est tout ton avenir qui est en jeu, et les quelques années de lutte durant lesquelles il faut te montrer courageux trouveront leur récompense en t'assurant ce grand trésor, la formation d'un caractère viril. Je le sais, tu es résolu à combattre, seulement garde intacte la pureté de ton âme. Car de même que la propreté est nécessaire à la vie du corps, il faut de la propreté dans l'habitation, l'air, l'habillement, la nourriture. De même, l'âme exige comme la première condition une vie morale pure. Quand on lave un escalier, il faut commencer par le haut. Si tu veux mener une vie pure, il faut commencer par tes pensées. Non seulement dans tes conversations, non seulement dans tes actions, mais dans toutes tes pensées garde la pureté, car celui qui pêche contre elle, même seulement en pensée, sape l'édifice qui abrite le trésor de ton âme, et ce n'est qu'une question de temps pour la ruine totale et irrémédiable. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Saint Matthieu. La pureté de l'âme est aussi fragile qu'un vase de cristal, que le moindre choc réduit en poussière. Tu dois être totalement pur, même dans tes pensées, ou bien tu succomberas. Il n'y a pas de moyen terme dans ce domaine. On ne peut pas plus marchander avec la pureté qu'avec l'honneur. On ne peut pas être honnête à moitié, on ne peut pas non plus être pur à moitié. Et même l'impureté de pensée et d'imagination est souvent plus dangereuse pour la santé que tel ou tel acte. Garde ton cœur avec soin, car c'est de lui que jaillit la vie. Livre des Proverbes. Saint Augustin qui, dans sa jeunesse, avant sa conversion, avait été en butte à de grandes tentations charnelles et était tombé bien bas, explique ainsi cette triste situation. Lorsque le premier couple humain n'avait pas encore commis le péché de désobéissance, il était parfaitement maître de l'instinct sexuel. Tout comme actuellement nous sommes maîtres, par exemple, de nos doigts. L'homme meut ses doigts, comme et quand il veut. Sans sa volonté, il ne bouge pas. Même dans les choses sexuelles, hélas, il n'en va pas de même. Les pensées, les sensations, les désirs, les émotions surgissent en nous-mêmes quand nous ne voulons pas et ne disparaissent pas, même si nous le voulons. Et quoi que je fasse pour les chasser de ma tête, je ne peux les faire obéir. Les hommes, écrit saint Augustin,
ont été assez sots dans le paradis terrestre pour ne pas obéir au Seigneur. Maintenant Dieu les punit par où ils ont péché. Une partie de leur être, l'instinct sexuel, n'obéit plus à l'homme, mais suit son chemin contre la raison et l'intelligence de l'homme. Et maintenant, qu'en résulte-t-il ? C'est que tu n'as pas le droit de provoquer volontairement en toi ce flot dévastateur, et s'il s'élance de lui-même, tu n'as pas le droit de le laisser devenir ton maître. Au début, il ne fait que s'ébranler, tu peux encore le contenir, détourner de lui ton attention, et tu es sauvé. Mais si tu cèdes à la première pensée, la force s'échappe de tes mains, et tu ne peux plus prévoir comment la chose finira. Ce sont peut-être tes pensées qui surgissent à l'improviste, et tes désirs gênants qui te donneront le plus d'inquiétude, car nous n'en sommes pas les maîtres. Mais je veux précisément te rassurer sur ce point, afin de te préserver d'inquiétudes superflues. Le penchant au mal qui existe dans l'homme n'est pas lui-même un péché. Il est du ressort de ta volonté. Si tu en deviens maître, il démontre ta force de caractère. Si tu te laisses dominer par lui, il deviendra une passion. Nous ne sommes responsables de nos pensées dès que l'instant où elles sont parfaitement conscientes en nous, pas avant. Cependant, dans ta période de croissance, tu feras souvent la constatation que tout à coup, pendant l'étude, en jouant, en lisant, en priant, surgiront dans ton esprit des pensées qui se rapportent au péché, et ta conscience délicate se demandera avec inquiétude si elles n'ont pas blessé la pureté de ton âme. Sois tranquille. Tant que tu n'y as pas songé, tu n'en es pas responsable. Nous ne pouvons pas empêcher les moineaux de voltiger au-dessus de notre tête, mais bien de construire leur nid au sommet de notre tête. C'est seulement à présent, à cet instant, que tu peux être fort et immédiatement, sans attendre une minute, saisis d'une main ferme tes pensées et expulse de ta tête ces hôtes indésirables. Mais comment faire ? Tâche de t'occuper de n'importe quelle manière pour qu'à la place de tes mauvaises pensées, on arrive d'autres inoffensives. Prends en main une lecture intéressante, va jouer, travaille, fatigue-toi, étudie, prie, seulement change d'occupation jusqu'à ce que ton imagination soit nettoyée de ces pensées choquantes. Mais tout cela posément, sans avoir peur, sans t'énerver. Tu verras que ces pensées sont comme des mouches importunes et hardies. On ne se débarrasse pas des mouches en s'agitant, car elles reviennent de plus belle. Mais il faut bien ajuster son coup pour les tuer. N'entre pas en lutte directe avec ces pensées. Dès que tu te tournes contre elles, même en vue de lutter, elles deviennent plus fortes. Le mieux est de s'en détourner, de les laisser de côté. Elles frappent, elles font du bruit, elles grondent à la porte de ton âme. Ne t'en occupe pas. Répète en toi-même, elles n'entreront pas. Chasse-les dès leur première apparition, car si tu discutes avec elles, elles deviendront hardies. Ne les crains pas et continue tranquillement ton chemin. Les chiens aboient d'autant plus après le passant que celui-ci s'occupe d'eux davantage. Mais s'ils passent avec calme et indifférence, ils baissent leur queue et retournent dans leur coin. Montre ce dédain en face des mauvaises pensées. Que faites-vous dans ma tête, car il est impossible que je pense de propos délibérés à un péché quelconque. Ne désespère pas, même s'il te fallait lutter 10 fois par jour ou par heure contre ces pensées et ces désirs. La jeunesse à la conscience délicate gaspille beaucoup d'énergie et tombe dans la mélancolie, dans une lutte spirituelle mal dirigée. La maturité sexuelle en toi est conforme à la sainte volonté de Dieu. Donc si pareilles pensées surgissent en toi, c'est une conséquence toute naturelle de ton développement. Ce n'est pas un péché ni même une tentation. Mais pour qu'elles ne deviennent pas des péchés, n'y pense pas. Ne te tracasse pas en te débattant des pieds et des mains contre elles, car ainsi elles ne feraient que s'incruster davantage. Mais répète doucement, « Seigneur Jésus, secourez-moi ». Ne te demande pas avec inquiétude, « Hélas, j'ai peut-être consenti à cette pensée ». Et ne te décourage pas, si de temps en temps tu t'aperçois que tes efforts sont vains et que tu n'as pas réussi à chasser de ta tête ces pensées. Une tentation qui se répète ne signifie pas que tu as commis un péché, mais plutôt la résistance de ton âme. En effet, l'ennemi attaque sans cesse de nouveau la forteresse tant qu'elle demeure intacte. Le soldat assailli par l'ennemi ne doit pas en avoir honte, mais seulement celui qui cède lâchement devant l'attaque. Prends courage dans la conviction que, si par hasard tu t'étais oublié à une telle pensée, tout dépend de la volonté. Et si je ne veux pas souiller mon âme, or je ne le veux pas, et si je veux garder pure mon âme, or je le veux, alors je sortirai vainqueur de n'importe quelle lutte. Non nocet sensus si est consensus, disait saint Bernard. Tant que tu luttes, il n'y a pas de péché. Le péché commence là où la volonté abandonne la lutte. Je ne suis pas responsable de ce qui arrive en dehors de ma volonté ou sans que je m'en rende compte, donc ce n'est pas un péché. Par exemple, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive pendant mon sommeil ou en rêve,
si je n'ai pas du moins provoqué ses rêves par une conduite légère le jour précédent. Donc s'écarter de la route si un chien enragé arrive. Ne pas faire attention à tes désirs, diriger ailleurs tes pensées. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'une chose exécrable, méprisable? Non. Il s'agit d'une sainte pensée du Dieu créateur, que tu préserves ainsi de la profanation, de la souillure.